Salam alaikum khoutili des youtubeurs, معكم خوكم سليمان من الجزائر. Suite à certains problèmes trop longs d'ailleurs, je fais des vidéos trop longues. Bref, je vous rassure, ce sera la dernière vidéo Inch'Allah. Donc pour continuer, et comme j'ai pu l'expliquer et le développer avant, le MAC et M. Farhat Mhenni portent un message vide de sens. Un programme politique basé sur la récupération de la colère et de l'instrumentalisation des victimes du Chouhada du printemps noir. D'un autre côté, une revendication identitaire qui reste légitime, plus que légitime, mais qui n'apporte rien de nouveau quant aux outils et moyens à l'affirmer dans la société et le vécu des Kabyles. Le programme économique, quant à lui, c'est une présentation de feuilles blanches recto verso, un programme culturel qui se morfond d'ailleurs pour tout le monde, mais pour la Kabylie depuis la disparition de Matoublous, à la fin, le tout est véhiculé par une stratégie étrange, une stratégie de communication vraiment catastrophique, irréfléchie, basée pratiquement uniquement sur la provocation. Surtout que, d'ailleurs, dans le même interview, M. Farhat Mhenni termine quand on lui a demandé quelle est sa relation avec Israël et sa promesse de faire la première chancellerie sioniste en Kabylie. Notez avec moi l'apparition des mots magiques. Des mots magiques, je les mets en majuscules. Il était temps, je cite Farhat Mhenni, il était temps qu'une voix s'élève pour secouer l'idéologie dominante en Algérie et faire en sorte qu'à la place de la haine envers certains peuples, on développe sinon de l'amour, du moins des attitudes rationnelles, apaisées. Il est temps que nous sachions nous aussi qu'au plan international, nous n'avons ni amis ni ennemis, que des intérêts. Fin de la citation. On a envie de, quand on lit ces choses-là, et quand on lit l'amour et la rationalité et l'apaisement, on a envie de dire à M. Farhat Mhenni que l'amour et l'apaisement et la rationalité doivent être orientés surtout vers les Algériens et de toutes les régions. Parce qu'on a beaucoup plus d'intérêt entre nous, en Algérie bien sûr, et beaucoup plus de rapprochement que les fleurs que M. Farhat Mhenni jette à droite et à gauche et à des milliers de kilomètres cette fois, à Israël, à la télévision française juive, au Québec, aux USA, les USA que soutient M. Farhat Mhenni dans l'occupation de l'Irak, on pensait aux Kurdes. Mais on a peur que demain vous ne soutenez la même intervention en Algérie, mais cette fois pour vous seul. Non pas que les Amazirs ou les Algériens ont peur des USA. Mais les Romains de ce siècle ou les Romains des siècles derniers, on les connaît. Ça, on connaît. Mais on a peur que le nom kabyle soit protectorat américano-sioniste. Mais allez, si vous n'en avez pas de ces mots d'amour et d'apaisement pour les Algériens, et ils ont pour les familles des victimes et chouhada du printemps noir, que vous cessez d'instrumentaliser à des fins que tout le monde sait maintenant et connaît. Et pour vous dire, khoutili des youtubeurs, allez voir la souffrance et les cris de détresse des familles de chouhada, du printemps noir spécialement. Ils ne demandent pas l'autonomie, ils demandent justice. Et cette justice-là qu'ils ne cessent de demander, qui a été trahie. Bref, là j'en finis de parler à M. Farhat Mhenni, et je voudrais m'adresser aux maquistes pour leur dire que l'autonomie amazigh, c'est ancestral, personne ne nous apprend rien. Et que si on va faire cette autonomie, d'ailleurs la dernière en date, c'est la Confédération des Tajmat, qui, faut-il le rappeler, partait de la Jma'a du village et restait qui restait autonome pour s'élargir même au groupe de villages d'une même tribu. Et après ça, elle finissait en confédération de tribus. Et là, l'autonomie devenait force réelle. Et si chacun de vous
vrai autonomiste le souhaite, il faut que cette autonomie soit une réussite. Que chacun de vous œuvre, qu'elle soit dans le vrai et pas dans le fond. Qu'elle soit imprégnée de notre principe millénaire. On avait fait un principe fondateur de notre glorieuse révolution, et qui est la priorité de l'intérieur sur l'extérieur. Et s'il y a gouvernement ou représentation, elle doit être ici et pas ailleurs, pas en dehors. Et que d'un autre côté, le combat pour le développement soit au niveau de la jama'a, au niveau de la commune. Parce que la commune existe, on peut faire ça. Partout en Algérie, une autonomie partout en Algérie, dans chaque commune. Et autonomie, comme son nom l'indique, qu'elle soit libre. D'ailleurs, les exemples de réussite dans le monde, elles sont fondées sur l'autonomie communale, qui s'élargit sur son environnement, basée sur une économie locale forte et qui progresse naturellement dans sa géographie. Et une autre chose, qu'elle soit porteur aussi d'une vraie richesse culturelle, et non pas une culture de danseuse de hanches, et que l'on soit pas comme les Égyptiens ou d'autres nations qui ont réduit leur culture à des copies-collies de chansons occidentales avec des femmes qui dansent, et la femme cabine ne mérite pas qu'elle danse devant des touristes ivres-morts. Et surtout, que l'autonomie ne soit pas un projet de tambour creux de valeur qui finit en une région livrée à un tourisme à la thaïlandaise, et je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Qu'elle soit vraiment une autonomie de liberté, qu'elle soit une autonomie pour l'être humain libre, un mazir qui n'a jamais porté de haine à son frère. Parce que ni Haddad, ni la Fatma Nsoumel, ni Amiroch, ni Desliman, ni les Chouhada de la Révolution, ni ceux du Printemps Noir ne méritent qu'on lâche leur mémoire. Et souvenez-vous toujours de cet héritage, commun à tous les Algériens. Si nous venions à mourir, défendez nos mémoires. Salam alaikum, khouti les youtubeurs.